poursuit aujourd'hui en passant par Souillac. Voici un bref zapping de ce qu'on pouvait trouver sur Twitter dans l'après-midi et en fin de matinée. Comme ça, et plus les gens seront en colère. Qu'est-ce qu'ils cherchent? S'ils continuent l'horreur. J'ai jamais vu ça. Le vote, c'est un droit, mais il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont tombés pour avoir le droit de voter. Vous m'interpellez, je suis là. Ouais. On est un pays où un citoyen peut interpeller le président de la République et lui répond. Mais vous ne pouvez pas me dire, je vous interpelle en neutralité, moi je ne vais pas voter. Moi, je vous dis. On ne peut pas être un pays où les gens vont interpeller sur tous leurs sujets, mais ils ne vont pas voter. Non, mais le moment, c'est vrai. Non, je porte pas confusion. Je veux dire, je dis pas les choses pour dire autre chose derrière. Vous êtes un citoyen qui vous préoccupez de la situation, pas que la vôtre, celle des autres, et c'est vraiment, je vous en félicite. Moi, je fais des choses concrètes, mais un pays, on le redresse tous ensemble. Vous êtes un citoyen français. Si vous avez des préoccupations et que vous vous intéressez comme ça à la chose publique... Quand je fais un devis, avec un client, je fais ce que j'ai écrit sur le devis, pas le contraire de ce que j'ai écrit, ou pas ce qui m'arrange à moi. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Moi, mon devis, c'est mon programme. Je l'ai appliqué totalement depuis 20 mois. Totalement. J'attire votre attention sur un point. En démocratie, la vie de la cité, elle se fait aussi au moment des élections. Oui, bien sûr. Et donc c'est pas un titre de noblesse de jamais avoir voté à 33 ans. Je pense qu'aujourd'hui, dans le pays, on a tous compris, et moi, le premier qui vit dans le département de la Drôme, moi je comprends la souffrance des Français. Laissez-le parler. Alors si vous comprenez la souffrance du peuple, redonnez le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, la politique doit être encadrée par le peuple. La politique doit être encadrée par le peuple. C'est au peuple de voter les lois qui concernent les politiques. Ça n'est pas aux politiques de le faire. C'est la base de la démocratie. Vous n'arrivez même pas à payer vos forces de l'ordre avec vos budgets. Donc vous êtes incompétents. Donc il faut contraindre carrément qu'on reprenne le pouvoir. Voilà ce qu'il faut. Et ce jour-là, tous les politiques, on arrêtera de vous dire que vous êtes des corrompus parce que vous serez des hommes qui représenteront les hommes. Aujourd'hui, vous êtes des hommes qui représentez une caste. L'oligarchie, absolument pas les citoyens. Rendez l'ISF. Rendez l'ISF. Rendez l'ISF. Rendez l'ISF. Donnez-nous le riz. Laissez parler, peut-être. À quoi ça sert? Il y a un grand débat, vous envoyez un grand débat pour nous endormir, ça sert à rien un grand débat. Vous savez, attendez, je vais finir d'abord. Je vais finir. Pour la pauvreté, pour les retraités, pour les smigards, tout ça, vous faites rien. Vous n'avez aucune ouverture. Vous faites un grand débat pour ça. À quoi ça sert? Ça sert à ce grand débat pour ça. Ça sert à rien. La misère, elle est là. Donnez un peu de sous aux pauvres. Donnez un peu de sous quand même. 800 et arrêtez d'en gaspiller surtout. Il y a 40 ans dans sa vie. 800 €, c'est pas une honte. C'est honteux. Une honte. Je suis en train de faire ma mère, 5 gosses. 750 balles par mois. Foutez de la gueule du monde. 150 € par mois, j'ai cotisé toute ma vie, un travail dur, paysan et tout. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents. Et vous maintenant. Les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non.
Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes, mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Parce qu'avant d'être un élu, je suis un citoyen, mais je suis aussi un professionnel, travailleur social, qui exerce dans le Cantal, autre département rural, des mesures de protection juridique pour des personnes vulnérables. Donc je peux vous parler de situation parce que je les vis. Un RSA, 550 € pour une personne. Un RSA pour un couple, 826 €. Une allocation spécifique de solidarité, 500 €. Une AH, alors elle a été réévaluée, elle est à 860 €. Je peux vous assurer qu'en tant que mandataire judiciaire qui accompagne ces personnes-là, on en est à calculer au centime près les budgets et que nous recevons des factures de dépenses énergétiques parce que bien sûr en plus ils habitent souvent des vieux trucs avec des radiateurs qui sont des grille-pains. Avec 500 €, quand vous recevez une facture de 300 €, vous dites comment on fait là, on ne lui donne plus à bouffer, voilà, il n'y a rien sur le compte de toute façon avec 500 €. Donc on paye la facture en plusieurs fois, sauf que vous recevez la facture d'après, vous n'avez pas fini de payer la première.